Bien, vous voilà. À force, je n'y croyais plus. Je n'aime pas qu'on me fasse attendre. Il était temps, vous êtes en retard. Ah oui. Eh bien, je vous le dis tout de suite. Je m'y vois volontiers sur cette liste. Pour dire les choses sobrement. Bien, vous voilà. À force, je n'y croyais plus. Je n'aime pas qu'on me fasse attendre. Il était temps, vous êtes en retard. Ah oui. Eh bien, je vous le dis tout de suite. Je m'y vois volontiers sur cette liste. Pour dire les choses sobrement. Vous savez quoi? Rien ne nous oblige à être amis pour faire affaire. Je marche avec vous. Je demanderai l'aide de mes amis contre rémunération, bien sûr. Mais en principe, un accord pareil génère d'autres types de bénéfices, non? Eh bien voilà, je crois qu'on avance. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec les affaires ou la politique. L'important là-dedans, c'est votre émancipation. Là, vous jouez franc jeu. Dites-moi, cet accord, qui d'autre est au courant? Eh bien voilà, je crois qu'on avance. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec les affaires ou la politique. Vous voulez prendre le dessus sur vos rivaux. Là, vous jouez franc jeu. Dites-moi, pour cet accord, qui d'autre est au courant? Peut-être. Je vais vous dire comment je vois les choses. Ce n'est pas vous qui tenez la baguette. Je vois clair dans votre jeu. 5%, 25%. Et pourquoi je vous en demanderai pas 50? Quel est votre intérêt dans tout ça? Que voulez-vous, au fond? Vous pensez que j'ai besoin de vous pour me faire réélire? La vérité, Dominique, c'est que je suis aimé des bonnes gens du Nevada. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est de voir des fainéants d'Italiens débarquer près de chez eux pour installer un commerce à côté du leur. Ce n'est pas de moi que vous avez besoin, mais de mes amis. Mais vous savez, mes amis n'aiment pas vos amis. Ils méprisent les gens comme vous, vos costards de nouveaux riches et vos cheveux gominés. En gros, vous n'arrivez pas à conclure votre affaire, donc c'est la faute aux politiques. Vous savez, la paperasse n'est pas bonne qu'à tout bloquer. Pas plus qu'un homme de pouvoir comme moi. Et pourquoi je vous aiderai? 5%? C'est ce que vous offrez pour mon aide? Permettez-moi de vous dire que vous rêvez, mon cher. Ce sera 25%. N'oubliez pas que nous traitons d'égal à égal. Même si je vous méprise, vous et les gens de votre espèce. J'aime votre style, Dominique. Marché conclu. En voilà une bonne idée. Je me suis laissé dire aussi que vous pouviez m'arranger quelques rendez-vous, disons, galants. Vous croyez que vous êtes le premier à me jouer du violon? J'ai des groupes d'influence plein le carnet d'adresses. Ils me disent que je ferai un super président et me proposent un accord avec du fric à la clé. Alors où est votre véritable intérêt? Peut-être. Vous parlez du rêve américain, mais l'Amérique ne vous doit rien, mon ami. Tous méritent en ce bas monde, et du mérite, vous n'en avez aucun. Si vous voulez que je vous aide, je veux savoir où est votre véritable intérêt là-dedans. Peut-être. Parce que si cet accord est aussi important que vous le dites, je vous garantis que je vous aurai à l'œil. Je ne pense pas que le cœur de l'affaire ait un rapport avec une entreprise étrangère. Alors où est votre véritable intérêt dans tout ça? Parce qu'avec votre fric, vous pouvez vous payer ce que vous voulez, mais pas qui vous voulez, c'est ça? Oh, j'y suis. Vos partenaires ont enquêté sur la provenance de vos revenus, et ça ne leur a pas plu. Et pourquoi je vous aiderai? C'est réciproque. C'est un bel endroit que nous a trouvé ce cher Hagen. Mais arrêtons les politesses. Vous vouliez me rencontrer à quel sujet? Les dés sont jetés. Votre complot cubain à deux têtes, la mafia et la CIA, cul et chemise dans une magouille, ce serait un scandale dans le pays. Toute l'administration y passerait. Non, vraiment, sur Mitchell, tout est déjà couvert au plus haut niveau. Mais bien sûr, dans 40 ans, quand on dira que la CIA et la mafia ont mené un complot pour tuer un chef d'État étranger, on trouvera ça normal. Comme si ça l'était. Non, franchement, vous pouvez me croire. Personne ne saura jamais rien de toute cette histoire. Je peux pas avoir fait de mal à cette fille. Je me souviens juste qu'elle riait. On l'avait déjà fait avant. Eh bien, ce n'est peut-être rien, mais je préside la commission d'enquête sur le crime organisé. Je relis des notes, des rapports. D'après ce que je sais, une nouvelle Cosa Nostra s'implante en Floride. La famille Mangano, des Siciliens. On pensait qu'ils allaient s'installer à Cuba, mais avec la Révolution, ils ont débarqué ici. Je suis désolé, Dominique, c'est tout ce que je sais. Dominique, je ne comprends pas. Pourquoi je ne me souviens de rien? Je vous ai dit tout ce que je savais. Mitchell recherche la protection d'une autre famille. S'il fournit ses renseignements à une autre famille, celle-ci saura comment vous atteindre de la façon la plus efficace. Et s'il parle aux journalistes, nous n'avons plus qu'à quitter le pays. Vous et moi. Vous n'avez pas à me donner d'ordre. J'accepte de négocier avec vous, mais je n'admets pas vos manières. Je n'aime pas votre arrogance. Merde! Barrez-vous! Ne m'obligez pas à faire ça! J'ai besoin d'aide! Oh mon Dieu! Un peu de calme! C'est quoi le problème? Attention, je vais m'énerver! Ne m'obligez pas à cogner! Couvrez-moi! Je suis touché! Hé,
Arrêtez ça! Hé, du calme! Je vous ai prévenu! Hé, tirez pas! Arrêtez! Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Vous êtes malade ou quoi? Vous savez qui je suis? Dominique, je vous conseille de tenir votre parole. N'oubliez pas, notre petit arrangement doit rester secret. Il va falloir que j'anticipe ma campagne. Je ferai de mon mieux avec la commission. Arrêtez! Vous allez me foutre le camp! Et ne le tuez pas! Nous devons parler affaires. Il faut que je vous parle. Par ici.